spécialité physique-chimie, électrolyse de l'eau. Pour synthétiser de l'hydrogène, on fait l'électrolyse de l'eau. Au cours de l'électrolyse, l'énergie électrique est convertie en énergie chimique. Nous étudierons le fonctionnement des électrolyseurs et déterminerons leur rendement. Dans l'électrolyseur muni de 2 électrodes, nous versons de l'eau contenant du sulfate de sodium. Nous alimentons l'électrolyseur à l'aide d'un générateur de tension continue variable. Le courant circule à l'extérieur du générateur de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. On branche l'ampèremètre en série. Le courant dont on mesure l'intensité doit rentrer par la borne A de l'ampèremètre et sortir par la borne COM de l'ampèremètre. Le voltmètre se branche en dérivation. Ici, le voltmètre va permettre de mesurer la tension aux bornes de l'électrolyseur. Donc la borne V est du côté de la pointe de la flèche tension et la borne COM du côté de la base de la flèche tension. Donc nous allons mesurer l'intensité du courant circulant dans l'électrolyseur pour différentes tensions aux bornes de l'électrolyseur afin de tracer la caractéristique de l'électrolyseur. Faisons varier la tension aux bornes de l'électrolyseur à partir de 0 volts. On observe alors le fonctionnement de l'électrolyseur puisqu'il y a un dégagement de gaz à chaque électrode. Voici les mesures obtenues. Nous allons tracer la caractéristique U en fonction de I en exprimant I en ampères. Nous obtenons une droite d'équation U est égale à 29,4 fois I plus 3,1. Cette droite s'appelle la caractéristique de l'électrolyseur. La caractéristique représentant la tension en fonction de l'intensité de l'électrolyseur est une droite de pente positive, donc son équation est du type U est égal à E' plus R fois I, avec U, la tension aux bornes de l'électrolyseur en volts, E', la force contre-électromotrice de l'électrolyseur en volts, R, la résistance interne de l'électrolyseur en ohms, I, l'intensité en ampères du courant qui circule dans l'électrolyseur. Le coefficient directeur étant positif, l'électrolyseur est un récepteur. Si cela avait été un générateur, la pente aurait été négative et la caractéristique aurait été U égale E moins R fois I. L'électrolyseur a pour force contre-électromotrice E' est égal à 3,1 volts, cela correspond à l'ordonnée à l'origine de la droite. Il a pour résistance interne 29,4 ohms et cela correspond au coefficient directeur de la droite. Nous allons maintenant faire l'électrolyse de l'eau en retournant 2 tubes à essai remplis d'eau et contenant un peu de bleu de bromothymol sur chacune des électrodes. Nous choisissons une tension de 10 volts et une durée de fonctionnement ΔT de 5 minutes. Nous observons que dans un tube, l'eau contenant le bleu de bromothymol devient bleue et dans l'autre tube, l'eau contenant le bleu de bromothymol devient jaune. De plus, le volume de gaz dégagé dans le tube gauche est 2 fois plus grand que le volume de gaz dégagé dans le tube droit. Nous avons le diagramme de prédominance du bleu de bromothymol. Lorsque le pH est inférieur à 6, la forme du BBT prend une couleur jaune. Lorsque le pH est compris entre 6 et 7,6, le BBT prend une couleur verte. Et pour un pH supérieur à 7,6, le BBT prend une couleur bleue. Sachant que dans le tube 1, le bleu de bromothymol
devient bleu, cela prouve que le milieu est basique. Il s'est donc formé des ions hydroxyde HO-. Dans le tube 2, le BBT est devenu jaune. Cela prouve que le milieu est acide, que le pH est inférieur à 6. Il se forme des ions hydrogène H+. Le volume de gaz dégagé dans le tube 1 est le double de celui dégagé dans le tube numéro 2. Le courant circule à l'extérieur du générateur de la borne positive vers la borne négative. Les électrons circulent en sens inverse uniquement dans les parties métalliques du circuit. En vert, nous avons le sens de déplacement des électrons. Les électrons arrivent sur le tube numéro 1, celui de gauche. Cela correspond à un gain d'électrons, donc à une réduction. Dans le tube numéro 1, nous allons avoir une réduction. L'électrode de gauche est donc une cathode. Moyen mémotechnique, dans réduction, nous avons la lettre C, et dans cathode, nous avons la lettre C. Les électrons quittent le tube numéro 2. Donc il s'agit d'une perte d'électrons. La réaction qui a lieu dans le tube numéro 2 correspond donc à une oxydation. Et l'oxydation a lieu à l'anode. L'électrode de droite est donc appelée anode. Les électrons arrivant sur l'électrode du tube numéro 1, la réaction qui a lieu est une réduction. Et l'électrode qui est le siège d'une réduction est la cathode. Les électrons quittant l'électrode du tube numéro 2, la réaction qui a lieu dans le tube numéro 2 est une oxydation. Et l'électrode qui est le siège d'une oxydation est appelée anode. Nous allons maintenant voir comment caractériser les gaz qui se sont formés dans chaque tube à essai. Dans le tube numéro 1, donc à la cathode, on approche une allumette enflammée du tube à essai, une détonation caractéristique retentit, le gaz formé est le dihydrogène. À l'anode, dans le tube numéro 2, nous introduisons une bûchette ou une allumette incandescente. Elle se rallume, elle se ravive. Le gaz qui a permis cela est donc le dioxygène. Nous allons maintenant écrire les équations des réactions qui ont lieu à chacune des électrodes. À l'anode, sachant qu'il s'est formé du dioxygène, il s'agit probablement de la transformation de l'eau en dioxygène. Donc nous plaçons les deux espèces chimiques de part et d'autre du Sénégal. Nous allons ajuster tout d'abord l'élément oxygène. Nous en avons un à gauche, deux à droite. Donc on va rajouter une molécule d'eau à gauche en mettant un 2 devant H2O. Nous avons 4 hydrogènes à gauche. Nous allons ajuster cet élément en rajoutant 4 ions H+ à droite. À gauche, il n'y a aucune charge électrique. À droite, il y a 4 charges positives que nous allons neutraliser par 4 électrons. Voici donc la réaction d'oxydation de l'eau qui a lieu à l'anode avec formation de dioxygène et d'ion hydrogène responsable de l'acidité de la solution et donc de la couleur jaune que prend le BBT. À la cathode, il s'est formé du dihydrogène, donc il s'agit certainement de la transformation de l'eau H2O en dihydrogène H2. Nous allons tout d'abord ajuster cette équation en milieu acide.
Afin d'ajuster l'élément oxygène, nous allons rajouter une molécule d'eau à droite. Nous avons 2 atomes d'hydrogène à gauche, 4 atomes d'hydrogène à droite. Nous allons rajouter 2 ions hydrogène à gauche. Puis, pour ajuster la charge électrique, nous rajoutons 2 électrons et nous retirons une molécule d'eau de part et d'autre. Cette équation a été écrite en milieu acide. Or, il s'est formé des ions hydroxyde à la cathode. Nous devons écrire l'équation en milieu basique. Pour cela, nous allons rajouter autant d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène apparaissant dans l'équation. Puisqu'il y a 2 ions hydrogène à gauche, nous allons rajouter 2 ions hydroxyde à gauche, mais également à droite pour ne pas déséquilibrer l'équation. Un ion hydrogène et un ion hydroxyde donnent une molécule d'eau, donc cela nous fait à gauche 2 molécules d'eau. Et nous obtenons l'équation correspondant à la réduction de l'eau en milieu basique. 2 moles d'eau réagissent avec 2 électrons pour donner 1 mole d'hydrogène et 2 moles d'ion hydroxyde. Réécrivons les 2 équations qui ont lieu à l'anode et à la cathode, l'oxydation de l'eau, la réduction de l'eau. La première fait intervenir 4 électrons, la seconde fait intervenir 2 électrons. Or, les électrons sont échangés par l'oxydant et le réducteur. Nous devons faire en sorte qu'il y en ait autant dans chacune des demi-équations. Pour cela, nous allons multiplier la première par 1, la seconde par 2, et nous allons additionner membre les 2 équations. Nous obtenons cette équation-là. À droite, nous avons 4 ions H+, et 4 ions hydroxyde. Cela nous donne 4 molécules d'eau. Nous avons 6 molécules d'eau à gauche, 4 molécules d'eau à droite. Nous allons donc simplifier l'équation globale associée à la transformation électrochimique réalisée. Donc 2 moles d'eau donne 2 moles de dihydrogène et 1 mole de dioxygène. Le volume de gaz est proportionnel à la quantité de gaz. Ici, comme il se forme 2 moles de dihydrogène pour 1 mole de dioxygène, nous retrouvons que le volume de dihydrogène obtenu doit être 2 fois plus élevé que le volume de dioxygène obtenu. On a utilisé du sulfate de sodium pour faciliter le passage du courant, car dans l'eau, ce sont les ions qui assurent le passage du courant. Les ions négatifs circulent dans le sens des électrons et les ions positifs circulent dans le sens opposé à celui des électrons. Au cours de l'électrolyse, il y a eu conversion de l'énergie. L'énergie électrique reçue par l'électrolyseur a été convertie en énergie chimique, en grande partie, mais également en énergie thermique. Donc, l'énergie électrique est convertie par l'électrolyseur en énergie chimique qui sera l'énergie utile, celle qu'on recherche, et en énergie thermique dissipée par effet Joule. Petit rappel, l'énergie électrique s'obtient en multipliant la puissance électrique par la durée de transfert. L'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts et la durée de transfert en secondes. L'énergie électrique est égale à la puissance électrique multipliée par la durée de fonctionnement. La puissance électrique pour un dipôle est la tension aux bandes de ce dipôle multipliée par l'intensité du courant qui traverse ce dipôle. Nous allons remplacer dans l'expression de l'énergie la puissance par U fois I. Nous obtenons que l'énergie électrique reçue
est égal à la tension aux bornes de l'électrolyseur multiplié par l'intensité du courant qui le traverse multiplié par la durée de transfert delta T. Or, la tension aux bornes de l'électrolyseur est égale à E' plus R fois I. Nous obtenons donc que l'énergie électrique s'écrit E' fois I fois delta T plus R fois I carré fois delta T. Le premier terme de l'énergie électrique reçue correspond à l'énergie chimique. Le deuxième terme correspond à l'énergie dissipée par effet Joule. Donc nous retrouvons que l'énergie électrique est convertie en énergie chimique et en énergie thermique. Le rendement énergétique de l'électrolyseur est le rapport de l'énergie utile, celle qu'on recherche, sur l'énergie reçue. Ici, l'énergie utile est l'énergie chimique et l'énergie reçue est l'énergie électrique. Le rendement énergétique s'écrit énergie chimique sur énergie électrique, ce qui nous donne E' fois I fois delta T sur U fois I fois delta T. Il y a simplification de l'intensité et de la durée de transfert. Nous trouvons que le rendement de l'électrolyse est égal au rapport de la force contre-électromotrice sur la tension aux bornes de l'électrolyseur. 3,4 sur 10, donc 0,34 ou 34%.